Mesdames et messieurs, c'est un honneur de vous retrouver encore une fois. Critique Info, premier numéro. Vendredi, c'est l'avant-dernier jour de la semaine pour nous. Les moniteurs parlent de la réaction musclée de Félix Tshisekedi. Tension entre FCC et Cash. Le vrai modérateur, le FCC réclame la tête de Kabound, ses leaders. Menace lors d'un meeting au siège de l'UDPS. Joseph Kabila en prison ou l'exil. Joseph Kabila à la prison ou l'exil. Mesdames et messieurs, voici un peu l'actualité aujourd'hui. Nous allons essayer d'en parler. Deux parties. La première partie va certainement porter sur l'alliance. Et nous espérons que la deuxième partie, nous parlerons sur la réalisation du président de la République avec cette histoire de saut de mouton. Mais à un moment donné, je voudrais parler de cela, mais j'hésite un peu. Bon, on verra ce qui va se passer. Mais regardez déjà l'actualité aujourd'hui. En lisant les journaux, vous vous rendez compte que la coalition se porte très mal. La coalition se porte très mal parce que nous le savons tous, le problème de cette coalition, c'est l'immaturité des hommes politiques de tous les bords. Du côté de la majorité parlementaire, je parle de la Kabylie, c'est des gens qui sont, je vais dire, arrogants, un peu, à un moment donné, ostentatoires, mais surtout des gens au comportement assez... bon, je ne sais pas qualifier, donner le nom à ce comportement, mais on sait tous que ça ne marche pas. Parce qu'au-delà de tout ce que l'on veut, il y a une contradiction fondamentale dans les visions. Il y en a un qui a la vision de construire, ça veut dire Cash. Ils ont besoin de construire, réussir le mandat, s'affirmer, effacer les 18 années de malheur, de honte et tout ça. Et d'autres qui veulent l'entraîner dans l'échec parce qu'ils ne veulent pas partager le bilan en fait. Et c'est ce que nous devons comprendre. Regardez déjà les prémices. Les prémices sont mauvaises. Pour la première fois de l'histoire de notre pays, on proclame déjà un candidat, 4 ans avant les échéances. C'est la première fois de l'histoire. 4 ans avant l'échéance, on sait déjà qui sera candidat à l'époque. Alors que le calendrier électoral prévoit les normes, prévoit tout ce qui se passe et tout ce qui peut se passer. Vous avez en face de vous des gens qui ne respectent pas la loi et pas les lois de la République. 4 ans, ils sont déjà prêts. Et ils se disent même non, il faut travailler maintenant. Parce que moi, j'étais hier avec un membre du PPRD qui m'a dit que nous sommes en train de travailler pour qu'en 2022, qu'on se sépare. En 2022, nous allons nous séparer et nous allons critiquer le régime. Bon, ils vont critiquer les régimes sur base de quoi? Pour critiquer un régime, vous devez être en mesure de dire ils ont fait mal ici, ils ont fait mal là-bas. Mais même quand on réfléchit, on se rend compte que celui qui porte le chapeau de la coalition aujourd'hui, c'est eux-mêmes. C'est eux qui gèrent. Les gouvernements, c'est eux, les assemblées provinciales, c'est eux, tout, c'est eux. Donc si aujourd'hui ils échouent, c'est encore eux qui auront échoué lamentablement. Ça c'est d'un côté. Mais de l'autre côté, ça restera dans le mandat de qui? C'est le mandat est des Fachi. Le mandat est des Fachi, mais l'exécutif n'est pas de lui. L'exécutif est du PPRD. L'exécutif est du FCC. Mais le mandat est des Fachi. Ça veut dire, l'exécutif peut traîner le pied en disant il faudrait finalement plomber les mandats des Fachi, mais tout en sachant qu'en plombant les mandats des Fachi, eux aussi paieront le prix. Parce que de toutes les façons, ils auront à répondre. Le ministre de l'Intérieur, pardon, le ministre de la Défense, les ministres des Finances, les ministres vont être finalement les ministres du FCC. Le ministre de Cash, les ministères de Cash sont des ministères aussi bien, mais pas aussi grands qu'eux. Donc, dans cette histoire, dans cette coalition, celui qui gagne en termes de sécurité, en termes de protection, en termes de... Tout ça, c'est Kabila. Et aujourd'hui, quand on le dit, ce n'est pas parce qu'on est méchant. Non, c'est clair. Le sénateur à vie doit être protégé par la police congolaise. Pas par le Moura. Pas par le Moura. Mais Kabila est protégé par le Moura. Vous pouvez le voir quand il circule. Moura est là, il est protégé par la garde républicaine. Alors que quand on est sénateur, on n'est pas protégé par la garde présidentielle. On est protégé par la police nationale. Et le nombre est connu. Mais pourquoi M. Kabila ne bénéficie pas de cela? Vous avez jusqu'aujourd'hui l'article 60 de la Constitution qui est en souffrance. Il n'a toujours pas déclaré ses biens. Personne ne peut l'inquiéter. Personne ne l'inquiète. Le procureur général de la République ne l'inquiète pas. Ce n'est pas au président de la République de dire à un ancien président, dit viens me faire des déclarations. Ce n'est pas devant le nouveau président que l'ancien président fait la déclaration de biens. Non, mais c'est au fisc. Et le procureur, près la cassation, n'a pas le courage de l'interpeller. Il n'a pas. Il n'a pas le courage de l'interpeller. Bon, comment il va l'interpeller s'il a été nommé par lui quand il était au pouvoir? Mais ça, c'était dans la fonction de l'État.
L'État doit continuer à vivre. Donc, vous avez au-delà de tout, même aussi la compréhension que nous avons de la politique au Congo. Voici un peu ce qui ne marche pas dans cette alliance. Il y en a qui profitent de cette alliance, qui voudraient que l'alliance tombe, que l'alliance soit finalement plombée afin qu'eux trouvent leur sens. Mais malheureusement, le peuple congolais est en train de perdre tout ça. Nous devons faire comprendre aux Congolais une chose. Moi, je suis convaincu, très convaincu que le problème de cette coalition, c'est l'omniprésence de Kabila. Excusez-moi le terme, mais c'est vraiment ça. L'omniprésence de Kabila. À chaque fois que Fachi veut faire un pas, pour l'intérêt du peuple, pour l'intérêt du pays, on a l'impression que des gens reviennent pour dire le contraire, en fait. À chaque fois qu'on veut avancer, il y a des gens qui reviennent pour nous retarder. Le président est à l'étranger, en train de se battre pour trouver les financements, pour trouver les partenaires. Mais ici, à l'intérieur, les gens posent des actes qui prouvent qu'il n'a pas le contrôle effectif du pouvoir. Ça, c'est une triste réalité, mais c'est la vérité. Et du coup, aucun investisseur, aucune multinationale sérieuse peut accepter de venir dans ces conditions. Il suffit que ces gens regardent, suivent nos informations. Il suffit qu'ils lisent la lecture, ils disent non, ce n'est pas le bon moment ici. Ce n'est pas le bon moment. Parce que le ministre peut signer un contrat avec un partenaire, et l'autre ministre peut le désapprouver, tellement qu'il y a les chevauchements des uns et des autres, ça va être compliqué. Et ce climat ne favorise pas la création d'un cadre propice pour le développement du pays. La coalition devient aujourd'hui un obstacle même au développement du pays. Pourquoi la coalition se retrouve être un obstacle du développement? Parce que les animateurs de cette coalition sont eux-mêmes animés d'une très mauvaise volonté. Les uns dans l'orgueil, les autres dans l'amateurisme. Et quand on met les ingrédients ensemble, la réponse est une. C'est vrai, elle n'est pas le développement, mais la réponse c'est le sous-développement. Vous n'avancerez jamais tant que vous n'aurez pas accompli, tant que vous n'aurez pas réussi à mettre de l'ordre dans la coalition. Et ici, il faudrait interpeller les uns et les autres. À ceux du FCC, il faut être sévère, il faut être logique, être bien avec eux en leur disant votre panique commence à se faire ressentir. Les gens maintenant comprennent, vous poussez les bouchons un peu plus loin. Les gens se font maintenant les idées et les gens peuvent maintenant se dire que vous n'avez aucune volonté de faire avancer les choses. Parce que regardez, quand nous revenons un peu plus au début, ceux qui ont commencé le désordre, ce n'est pas Fachi. Ceux qui ont commencé le désordre, c'est au niveau du FCC. Qui ne voulait pas que le président dise ceci, il voulait mettre le mot dans la bouche du président. Il faut que le président le baboué. Il a dit qu'il va déboulonner les gens. Vous avez vu des réunions ici à Kinshasa, les gens se sont mis ensemble, les propos irresponsables. Depuis quand on dit qu'on va arrêter les voleurs, ceux qui ne volent pas s'énervent? Non. Si vous considérez que vous ne volez pas, vous n'avez pas à vous énerver. Si on dit que nous allons lutter contre les anti-valeurs, pourquoi ça doit vous gêner si vous pensez que vous n'êtes pas des anti-valeurs? C'est contradictoire quand même quand on a un ancien président qui a dit qu'il n'avait pas 15 personnes autour de lui pour l'aider à sauver le pays. Et curieusement, aujourd'hui, on a plus de 200 personnes qui parlent pour l'intérêt du pays. Mais votre autorité morale a contesté votre potentialité. Il a contesté votre grandeur. Il a dit que vous n'étiez pas en mesure de l'aider à réussir le mandat. Et ce, pendant 17 ans. Et aujourd'hui, curieusement, en 5 ans, vous voulez vous présenter comme des donneurs de leçons. Et malheureusement pour lui, l'ancien président, il ne nous a jamais dit qui étaient les 15 personnes. Il a dit qu'il n'en avait pas 15. Donc on peut dire qu'il en avait peut-être 2, 3, 4, 5, 6, peut-être 7. Et si on compte sa femme à l'intérieur, ça va être compliqué maintenant. Donc on baisse encore un peu le nombre de gens qui auraient été bien pour lui. Mais dans la même coalition, vous avez ces gens-là. Quand on dit qu'on va déboulonner le système, ils se fâchent. Tout est parti de là. Ils se fâchent. Le gouvernement ne sort pas parce qu'on ne s'entend pas sur qui va être ministre, qui ne va pas l'être. Vous bloquez tout. Donnez les noms, vous bloquez. Et le FCC a bloqué la machine pendant au moins 6 mois jusqu'à ce qu'on va finalement avoir un gouvernement. Le gouvernement aux couleurs du FCC. Et tout le monde le sait. Le gouvernement aux couleurs du FCC. Encore un autre blocage. Parce que s'ils étaient vraiment dans une coalition, on aurait pu laisser le président continuer. On aurait pu laisser, si on était dans une vraie coalition, on aurait pu le laisser continuer. On dit, bon, on est une famille maintenant politique, on va arrondir les angles, on va travailler dans ceci, on va travailler dans cela. Les pouvoirs, le ministère régalien, parce qu'on ne compétit pas avec ça, avec le président. On ne discute pas les pouvoirs régaliens. On ne les discute pas. Mais bon, là, on était dans une coalition, ils ont dit une coalition, mais on a compris que ce n'était pas une coalition, c'était plutôt une cohabitation. Et les gens vont se partager, le ministère régalien, un bon nombre va aller chez Kabila. Le président nomme les
les mandataires publics. Eh bien, les ordonnances souffrent d'exécution parce qu'une ministre s'est réveillée un matin pour apprécier la légalité de fait. Elle a apprécié la légalité de l'acte du président. Je ne sais pas si dans quel pays ça peut se passer. Une ministre se réveille un matin, elle peut apprécier si l'acte du président est légal ou pas. C'est elle qui apprécie. Pas le Premier ministre, mais c'est elle qui apprécie. C'est extrêmement grave. Mais on n'a pas entendu un seul instant un membre du PPRD ou un membre du FCC fustiger le comportement. Pas du tout. On passe. Un député ici se réveille un matin, dont il n'a pas de prouesse dans les universités du Congo ou même ailleurs. Il n'a jamais eu de prouesse dans les affaires de l'État. Il n'a jamais géré le pays disons, il n'a jamais été reconnu comme un bon gestionnaire. Mais bon, ce monsieur quand même est allé dire que le président était inconscient. Aucun membre du PPRD, aucun membre du FCC n'a eu le temps de critiquer cet acte. Même pas un seul. Donc, je peux vous citer autant de fois où, à tout moment que le président voulait faire quelque chose, on entendait autre chose. On entendait autre chose. Et le FCC était là justement pour caler, bloquer, déranger et même essayer un peu de distraire l'opinion. Maintenant qu'on a parlé de la gratuité de l'enseignement, ils sont sortis pour dire non, vous n'êtes pas le père de l'enseignement, c'est nous le père finalement de la paternité. On a créé le sort de moutons, ils reviennent et disent non, non, c'est votre projet, c'est le projet qui existe déjà depuis très longtemps. Donc vous voyez que ce n'est pas dans une coalition, on ne cherche pas la paternité de quoi que ce soit. Dans une coalition, on cherche plutôt qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui doit être bien fait. Mais là, la logique n'est pas celle-là. Donc ici, il faut faire comprendre aux Congolais d'abord que le mal ne vient pas. Je ne suis pas pour l'UDPS, vous le savez très bien. Parfois, je suis trop critique avec l'UDPS. Mais pour ce qui est arrivé dans ces histoires, l'UDPS n'a fait que réagir et pas agir. Ceux qui ont agi en premier, c'était le FCC. C'est eux qui ont agi en premier. On quitte la sphère des institutions. Maintenant, nous sommes au niveau du Katanga. Vous avez entendu ici même un monsieur qui tenait le téléphone, qui appelait le maire de la ville de Lubumbashi, lui demandant de laisser la police en dehors du conflit. Parce qu'ils ont traité les Balouba comme des insectes qu'il fallait détruire. Vous avez entendu. Le monsieur est aux arrêts. On l'a arrêté rapidement après qu'on ait demandé qu'on l'arrête. On a demandé qu'on l'arrête et le gouvernement a travaillé. On a mis la main sur cet incivique. On l'a finalement arrêté. Mais le bruit continue. Continue. Vous savez, mesdames et messieurs, c'est trop facile de calquer, de mettre le nom de coller les tribus, de coller des partis politiques aux tribus. Hein. Aujourd'hui, lorsque vous entendez les gens parler, un membre du PPRD a lui dit, devant tout le monde dans le Katanga, ce sont les Balouba qui le font. Est-ce que vous imaginez cela? Un parti comme l'UDPS, mais vous l'attachez directement à un parti, à une tribu. Et c'est un cadre du PPRD. Il se réclame comme quelqu'un du PPRD. Il n'a jamais été interpellé par le PPRD. Jamais été interpellé par le FCC. Des propos grossiers. Comme ça. Des propos tendant à amener à la guerre civile. Des propos tendant à diviser les couches. Des propos tendant au tribalisme outré. Mais ce monsieur n'a jamais été interpellé. Parce qu'en réalité, le PPRD, je dis, une vaste kermesse d'impunité. Ils peuvent se permettre tout sans aucune retenue. Et je peux vous dire un peu plus. Les effigies qui ont été brûlées, de part et d'autre, nous avons condamné le fait. Mais avec un peu de recul, revenons. Pourquoi doit-on mettre Kabila et Félix Tshisekedi au même pied d'égalité? Pourquoi doit-on le mettre? Si Kabila Joseph est le patron du FCC, le patron de Cash, c'est pas Kabila, c'est pas Félix. Le patron de Cash, c'est Kabound. Donc, si on doit aller dans cette histoire-là, le patron de Cash, c'est Kabound, le patron du FCC, c'est Kabila. Donc, ce sont les deux partenaires. Ils peuvent se rencontrer, discuter. Ça peut prendre, vous pouvez croire que c'est de la blague, vous pouvez croire que c'est je suis en train de jouer, de blaguer, mais ce n'est pas ça. Le président du FCC, c'est qui? Si vous entendez parler, vous allez comprendre qu'ici, l'autorité morale du FCC, c'est Kabila. Mais nous savons tous que notre constitution ne reconnaît pas l'autorité morale. Aucun statut reconnu dans notre appareil judiciaire ne reconnaît les statuts de l'autorité morale. Ça n'existe pas. Ce sont des conventions que les hommes et les femmes se font. Donc, du point de vue de la loi, ça n'existe pas. Aujourd'hui, les répondants du FCC, c'est M. Kabila. Aujourd'hui, la personne qui engage le cash, c'est M. Kabound. Donc, ce sont les deux personnes qui doivent se rencontrer et non le président et Kabila. Si nous devons être sérieux dans la logique, c'est comme ça, malheureusement. Ça peut ne pas vous gêner, ça peut gêner, mais la vérité est telle que je vous l'ai dit. Mais maintenant, il faut aller encore un peu plus loin si vous voulez. Lorsque nous regardons les faits, lorsque nous regardons maintenant entre les lignes,
Vous vous rendez compte qu'ici, il y a une volonté manifeste de retarder les choses. Il y a une volonté manifeste d'empêcher aux choses d'évoluer. À chaque fois qu'on veut avancer un peu, il y a toujours un truc qui arrive pour nous remettre finalement au début. Regardez, à l'étranger, Fachi se bat. Il se dit, il faut trouver les gens, il faut trouver les moyens. On lui rappelle là-bas, mets de l'ordre chez toi. On lui rappelle là-bas, qui dirige le pays. Alors ces gens trouvent des moyens pour prouver au monde que Félix ne contrôle rien. Et cette thèse peut être accréditée si seulement le président n'agit pas prudemment, s'il n'agit pas méthodiquement. C'est quoi la méthode? La méthode, moi je le dis, la méthode c'est le silence du président de la République. La méthode c'est que le président doit dire des choses qui sont contraires à ce que le moteur fait. C'est exactement ce que Kabila faisait. Il disait une chose alors que en bas on faisait autre chose. Il disait que je ne veux pas me représenter, je ne veux pas me représenter, je ne veux faire un troisième mandat. Mais il a fait un mi-mandat. On sait qu'il a fait 2 ans de prolongation. C'est pratiquement la moitié des mandats. Il a dit qu'il n'allait pas. Mais en fait, il se taisait pendant que sa base travaillait, faisait le contraire de ce que lui disait. Monsieur Mende nous a promis une passation de pouvoir civilisé, mais nous avons compris que ce n'était pas une passation civilisée au pouvoir. Non, pas du tout. C'était des arrangements à l'africain. Ils se sont entendus comment on va faire les choses. Bon, vous avez déjà la présidence, mais vous allez quand même nous laisser tricher un peu ici, de ce côté. C'était ça l'arrangement, en fait. En fait, c'est ce que moi je pense. Pas aussi que ça soit vrai, mais je pense comme ça. Au regard de tout ça, vous vous rendez compte qu'il y a une force qui veut attirer l'autre dans le trou. Mais est-ce que c'est la nature du deal? Est-ce que c'est le deal, finalement, qui montre, qui déploie ses forces? Mais prenons ça dans ce sens-là. Si le deal est en train de capoter, moi je suis bien d'accord. Et je crois que beaucoup de Congolais sont d'avis aussi que si le deal, dans l'hypothèse où Félix Tshisekedi a été nommé et qu'aujourd'hui il commence à se retourner contre Kabila, je suis même d'accord que beaucoup de Congolais seront prêts à l'accompagner dans cette lutte-là. Parce que tout ce que les gens ne veulent pas, c'est de revoir encore Kabila revenir au pouvoir sous quelque forme que ce soit. On a refusé que Kabila revienne sous la forme des Chadari. On ne le voudra pas qu'il revienne sous une autre forme. Sinon pas avant 15 ans ou 20 ans. Peut-être plus jamais. Tout dépend de la volonté du peuple. Voyez-vous? Mais maintenant, revenons un peu dans la logique du fait que, prenons l'hypothèse que Kabila a été, c'est Kabila qui a nommé Fachi. Et qu'aujourd'hui, Fachi est en train de prouver que je ne suis plus avec toi, je vais me débarrasser de toi. Mais alors, dites-moi, pourquoi je refuserais ça? Si nous poursuivons le même but. C'est là où nous invitons, bien évidemment, toutes les forces vives. C'est là où nous invitons à l'intelligence et surtout à la capacité de la détermination et surtout du patriotisme de la Mouka. C'est là que nous disons, maintenant c'est le moment, si vous pensez qu'il y a un conflit interne, si vous pensez qu'il y a vraiment problème, c'est le moment de profiter. C'est le moment de profiter pour mettre terme finalement à la délinquance du FCC et des autres qui ne se comportent pas très bien. La délinquance de la classe politique congolaise, hein, pas seulement le FCC, mais tous les deux côtés. Mais revenons, on va encore aller à un élément important. Les effigies qui sont brûlées. Tout le monde raconte ce qu'il veut raconter. Mais pourquoi? Pourquoi faut-il avoir des photos de Kabila partout au Congo? C'était pas assez pendant 17 ans? C'était pas assez? Tous les coins avaient les effigies de Kabila. Mais aujourd'hui qu'il n'est pas président, le bon sens voudrait qu'on se retire un peu. Pourquoi on va dire forêt verte, forêt verte, forêt verte, forêt verte? Ce sont des concepts, des conceptions de nature à ne pas amener la paix. On va dire, mais pourquoi? Mais si c'est de nature à ne pas amener la paix. Il y a des choses, même si la loi te le dit, mais le bon sens t'interdit. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Ce n'est pas parce qu'on vous permet de faire des choses que c'est utile. Il y a des choses que le bon sens devrait vous dire, non, quand même, c'est tôt. C'est tôt de revenir avec les forêts verts. Et puis le terme forêt vert, c'est tendancieux. La forme là de forêt vert, c'est tendancieuse comme forme. Ce n'est pas bien. On ne peut pas être dans une république où quelqu'un est parti, il doit toujours revenir. Ça ne passe pas dans la tête des gens. M. Kabila devrait un peu s'inspirer de son échec cuissant au niveau des élections. On peut tout dire ce que l'on veut, mais au moins il a échoué. Lamentablement.
Donc on ne peut pas revenir sur la question de forever, forever, forever. C'est vrai que ça énerve les gens. Les gens ne comprennent pas. C'est quoi, qu'est-ce que ça représente quand on parle de Kabila? Pour certaines personnes, ça représente l'opacité, ça représente l'impunité, ça représente la honte, les chaos, ça représente beaucoup de choses. Et ça énerve quand vous en parlez souvent. Mais maintenant, pourquoi vous allez comparer Kabila et Fachi? Je ne suis pas d'accord aussi avec le fait que la photo du président de la République se retrouve partout. Je ne suis pas d'accord avec le fait. Non, pas du tout. Pourquoi il faut qu'on ait la photo de M. Félix Tshisekedi partout dans toutes nos provinces? Pourquoi? Pourquoi il faut en avoir? Pourquoi faut-il avoir ces photos? Il est président de la République, c'est tout. On n'a pas besoin d'avoir ces photos, on a besoin de voir ses actions, pas les photos. Donc cette république des effigies, cette république des photos, nous devons quand même essayer un peu de passer là, de laisser tomber cette histoire. Non, il faut laisser cette histoire de culte de personnalité, il faut parfois s'en passer, quoi. Mais même alors, quand on brûle les effigies, vous avez entendu les propos parfois légers du gouverneur Mouyej. Vous avez entendu des propos assez légers de ce gouverneur. Il appelle à l'apaisement pour, en lieu et place de sanctionner sévèrement les auteurs de ces bavures. Que ce soit de l'UDPS ou du FCC, il faudrait que le gouverneur sanctionne. Il ne doit pas être là comme dans une église, non, arrêtez. Il n'y a pas d'arrêté, il y a des sanctions qu'on doit donner. Quand on est autorité, on doit prendre des sanctions. Donc, je crois à un moment donné, au-delà de tout, il faut que nos hommes aient une personnalité. Mais ce qui s'est passé récemment ici, hier, ce bras de fer va aller jusqu'où? Avant d'abord de parler du bras de fer, parlons de M. Kaboun et les autres du FCC. On entend ici les gens dire, non, écoute, Kaboun a démissionné parce que Bagolongolé na l'Assemblée nationale. Mais qui vous empêche à Bagolongolé? Faites-le. Si vous êtes assez fort, faites-le. Pourquoi vous annoncez ça? Pourquoi vous dites aux gens, ton sa motion? C'est quoi la motion? Ça va porter sur quoi? Votre motion va porter sur quoi? Parce qu'il faut qu'il y ait une base. Il faut qu'il y ait une base. Il faut qu'il y ait un soubassement. Vous lui reprochez de quoi? Vous lui reprochez de quoi? Parce que l'article 107 est clair. Vous lui reprochez de quoi exactement? D'avoir tenu quel type de propos? Où et quand? Vous voyez que les gens sont bizarres à un moment donné. Si vous êtes vraiment conscient qu'il a dit les mal, en quoi est-ce que lui, ce qu'il a dit, est-ce que M. Chadari a dit, en quoi est-ce que Chadari a dit était les fruits de l'intelligence? Et quand je vois les tweets de M. Bin Kikaya qui dit non, on ne peut pas suivre un étudiant et tout. Non, mais à un moment donné, vous devez avoir honte d'être des professeurs inutiles, d'être des professeurs qui n'ont rien fait pour le pays, d'être des professeurs qui font la courbette au chef de l'État, à l'ancien président de la République. Vous devez avoir honte. Je préfère encore un étudiant ignorant qu'un professeur bête. Je préfère encore un étudiant ignorant qu'un professeur bête. Un professeur bête, c'est un professeur sans morale. Un professeur bête, c'est un professeur idiot. C'est un professeur qui ne connaît pas ce qu'il est. C'est un professeur qui fait des courbettes, qui s'agenouille devant un homme, qui s'agenouille devant un homme. C'est lui un professeur bête. Et donc, un professeur sans scrupules. Ça n'a rien à voir avec un étudiant. Aujourd'hui, si vous dites que vous ne répondez pas à un étudiant, mais pourquoi vous faites des réunions alors? Si c'était simplement un étudiant. Pourquoi vous faites des réunions pour ça? Pourquoi vous voulez le faire partir du perchoir? Ou alors, pourquoi vous avez nommé un étudiant au perchoir? Vous devez avoir honte avec la République de compromission que vous avez amenée. Vous n'avez même pas honte d'étaler vos erreurs devant le public, que tout le monde comprenne que vous êtes en train, vous êtes dans un deal incestueux. Et vous n'avez pas honte de le dire. Vous voyez? Donc, quand un étudiant peut vous faire sortir de vos cavernes, alors moi, je crois que cet étudiant-là est beaucoup plus fort que vous, alors, les professeurs. C'est une honte de le dire. Et vous avez M. Kankonde, qui a été littéralement humilié à Lubumbashi. Littéralement humilié. Donc, vous avez que Bato Kambamboka, Bazo Kambango na boignate. Bazo Kambango na boignate, Bazo Kambango na bokebite, Bazo Kambango na otobengaka ototombe, tokendeka kabongo. Que ce soit de l'UDPS, que ce soit du côté de Cash, il y a FCC, non, je les mets tout dans un même sac pour comprendre que vous n'avez pas. Comment un ministre qui est investi de l'autorité de l'État peut vouloir faire des concessions? Moi, je ne comprends pas. Il est allé faire quoi? Pourquoi le ministre de l'Intérieur s'est déplacé? Il est allé chercher qui et quoi pour dire quoi? Non, monsieur le ministre, un ministre qui est investi de l'autorité de l'État, il ne fait pas de courbettes. Il ne va pas rencontrer les ministres, les gouverneurs rebelles. Vous prenez des décisions ici, acceptez qu'on les casse, mais vous aurez déjà pris des décisions. Moi, à votre place, j'aurais pris l'initiative de revoquer le gouverneur. Ce n'est pas votre initiative, je suis bien d'accord.
c'est l'initiative express du président. Mais j'aurais adressé une lettre au président demandant, parce que c'est vous qui devez demander cela, demandant la révocation de M. Ngobila, M. Mouyej, M. les 4 là. Les révocations immédiates. Et maintenant, vous attendez. Ça, c'est ce qu'on dit, mettre le président devant un fait accompli. Le ministre de l'Intérieur, le patron de la territoriale, estime qu'il faut faire partir le gouverneur. Si le président ne prend pas acte, on comprendra que le président joue à un autre jeu. Mais vous, vous êtes là, bêtez-les. Non, monsieur le Premier ministre, monsieur le ministre, monsieur le vice-premier ministre. Vous devez vous assumer à un moment donné. Vous ne pouvez pas continuer avec cette république de compromission. Qui sont ces gouverneurs pour qui se donnent tout le droit du monde? Pourquoi vous les laissez faire ça? À l'époque de Kabila, est-ce que M. Mouyej, lui-même, M. Mouyej, est-ce qu'à son époque, lui pouvait subir cette humiliation? Il était ministre de l'Intérieur. Il était VPM comme vous, ministre de l'Intérieur. Est-ce qu'à lui, on faisait ça? Combien de gouverneurs, eux, ils ont fait partir? Eux, combien de gouverneurs, eux, ils ont placé? On a eu des commissaires spéciaux ici. Au nom de quelle loi? Au nom de quelle loi on a eu des commissaires spéciaux? Je crois à un moment donné, on doit non seulement se respecter, mais parfois il faut passer par des affronts aussi frontaux ou si vous voulez, Yamakasi. Moi je pense qu'un front et vous allez très important dans ma parce que rébellion dans le gouverneur et comme on va dégrader nous sommes en train de voir un ministre de l'Intérieur sans la territoriale. Mais c'est une honte. Non. Un ministre de l'Intérieur ne négocie pas avec le rebelle. Il négocie pas avec le rebelle. On ne négocie pas avec la loi. Ceux qui s'écartent de la loi retrouvent la force de la loi. Et vous savez la grandeur, c'est de prendre des mesures, même si elles ne vont pas être appliquées par les autres, mais au moins vous êtes acquitté de ce devoir-là. Je serai conseiller de ministre Kakonde, je lui dirai, monsieur le ministre, vos gouverneurs là, je peux rendre tâche difficile. Le problème, c'est que faites venir autour de vous des gens qui connaissent. Ils peuvent partir, sauter les uns après les autres. Vous n'avez même pas besoin de réfléchir et rebeller. Ils sont tellement trompés dans beaucoup de choses que il suffit juste de petites choses. Mais j'ai comme l'impression que vous avez toutes les possibilités d'agir, mais on dirait que vous n'agissez pas. On dirait que vous n'agissez pas. On va continuer comme ça, Tioapi. Ça fait 9 mois, hein. N'oubliez pas, ça fait 9 mois qu'on est en train de continuer. L'année prochaine, on sera déjà dans une année. On aura consommé 1 an. Donc, il ne nous restera que 4 ans. Or, 4 ans, on ne compte pas l'année électorale. Il vous restera 3 ans. Est-ce que vous imaginez comment ça va se passer? C'est comme ça. Monsieur le Président, prochainement, quand vous allez faire les remaniements, tenez compte des gens qui ont la carrure. Tenez compte des gens qui ont la carrure. Vous avez aussi besoin de téméraires. Mais des téméraires pour la loi. Des téméraires qui feront respecter la loi. Or, aujourd'hui, si l'on doit appliquer la loi à la lettre, ceux qui auront mal, c'est le FCC. Si on doit vraiment appliquer la loi à la lettre, ceux qui auront mal, c'est le FCC. Parce qu'ils ne sont jamais habitués à respecter la loi. Ils ne respectent pas la loi. Ils ne la connaissent même pas. Ceux qui auront mal. Je pense que faire ça changerait beaucoup de choses dans ce pays. Donc, jusqu'où ira ce bras de fer? Je le dis pour terminer, jusqu'à ce que Fachi battra le poing sur la table. Jusqu'à ce que Fachi dira assez. Cette kermesse que nous sommes en train de voir, ce théâtre que nous sommes en train de voir, excusez-moi de le dire, ça peut choquer les gens, mais excusez-moi vraiment, c'est parce que Fachi le veut encore. Quand Fachi voudra que ça s'arrête, ça s'arrêtera. Nous sommes en train de vivre ce qu'on est en train de vivre parce que monsieur le président de la République le veut encore. Le jour où il ne voudra plus, et aussi là. Et nous nous demandons, je pose la question au président de la République, jusqu'où ce bras de fer va aller? Jusqu'où, comme on disait à l'époque, Koskoué. Hein? C'est quoi? C'était Koskoué Tandem, tout ça. Donc, jusqu'à quand cette histoire? Koskoué Tandem. Et Koko Matina Nivonine. On va jusqu'où? Koskoué Tandem à Boutika, Katilina. Koskoué Tandem. Jusqu'à Zakan et Loko et Kokoma. Ce bras de fer va continuer jusqu'à quand? Je crois qu'il est temps d'arrêter maintenant. Sinon, ça va être compliqué.
Boroyo Kalkambaso de mouton, Boroyo Kasuba Kolobal ce soir. Ils vont encore sortir pour raconter des choses. C'est toujours comme ça qu'ils sont. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. On se retrouve dans la deuxième partie. Portez-vous bien. Abonnez-vous très massivement. Partagez nos vidéos. Nous allons organiser notre fête le samedi du 23. Le samedi de la semaine du 23, c'est là qu'on va organiser notre cérémonie. Il y a un an d'anniversaire d'Abisso. On va voir ce qui va se passer entre le 23 et Jourouana. Je vous invite beaucoup à venir nombreux prendre part à cette petite manifestation. Ce sera justement partager et puis prendre encore des mesures. Donc ceux qui veulent contribuer à cette petite cette manifestation, ils peuvent nous faire signe. Notre numéro est Zawana. C'est un grand plaisir. Abonnez-vous très massivement. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC.